Hello! Alors j'espère que cet épisode te trouve en pleine forme, que tu passes un bel été. Là j'ai voulu pour cette contemplation, pour cet épisode, immortaliser ce qui représente vraiment pour moi la saison de l'été ici. C'est-à-dire l'océan super calme, les bateaux amarrés au large. C'est vraiment voilà, typique en fait pour moi d'ici, en tout cas de la vue que j'ai d'ici, de l'été. Donc j'avais envie de vous partager ça en fait dans cette contemplation et dans cet épisode. Alors aujourd'hui on va parler des problèmes, un mot qu'on n'aime pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de t'apporter justement une autre vision. En fait j'ai eu cette réflexion en prenant conscience rétrospectivement que ce sont souvent des situations a priori problématiques qui m'ont conduit vers ce dont j'avais envie sans même parfois le savoir. Et je crois que c'est intéressant de remettre en perspective où nous ont conduit nos problèmes, ce qui nous ont amenés. Et cet épisode est une invitation à changer de perspective sur nos problèmes dans le but de les traverser avec plus de sérénité. On a tous des problèmes, mais tout le monde ne va pas leur accorder la même importance, ne va pas se positionner de la même façon face à ces problèmes. Et je pense que c'est une des clés qui permet de s'en détacher, pour ne pas leur donner toute notre énergie et finalement être fatigué dans le mal-être et insatisfait. J'ai relu il n'y a pas très longtemps le livre de J.K. Rowling sur son discours à Harvard, qui s'appelle La meilleure des vies, me semble-t-il. Et en fait, elle expliquait que tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a été des échecs, tout ce qui pouvait paraître problématique, sur le moment, c'est un énorme problème que ça ne fonctionne pas, en fait, tout ce qu'elle met en place pour elle, puisque du coup, elle n'a pas de rentrée d'argent. Lui ont permis finalement de mettre toute son énergie dans ce projet qui était là quelque part dans un placard, mais qui lui tenait à cœur, qui est Harry Potter. Et elle explique que c'est en touchant le fond, parce qu'à ce moment-là, elle avait encore un toit, mais elle vivait grâce aux aides et elle n'avait rien d'autre, en fait. Et elle avait quand même un enfant à charge, qu'elle a pu repartir de zéro, en quelque sorte, et faire ce qu'elle avait toujours voulu faire. Parce que tout ce qu'elle a mis en place ne fonctionnait pas, elle a pu à un moment donné décider de dire « bah de toute façon ça ne fonctionne pas, donc je vais mettre toute mon énergie dans ce projet qui me tient à cœur ». Et voilà, et on connaît le succès aujourd'hui d'Harry Potter. On a été conditionné à voir le problème comme une chose dont on doit se débarrasser, se libérer. Et en plus, on doit chercher avec le mental comment s'en libérer, comment s'en débarrasser, et qui est forcément mauvais. Mais on voit rarement ce que le problème nous amène de bon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on le nie, on résiste, on lutte, on rend ça difficile, et ça dure 10 fois plus longtemps ou avec plus d'intensité. Alors, parenthèse importante, c'est rarement sur le moment, quand on traverse le problème, quand on est au milieu de la tempête, que l'on peut voir le cadeau. Qu'on peut voir ce que ça nous apporte de bon. L'idée, à travers ce que je vais te partager, ce n'est pas de vouloir être à tout prix positif quand on vit quelque chose qui nous semble problématique et difficile. Parce que pour moi, ça reviendrait à nier, à refouler le problème, et l'idée est plutôt de se souvenir, quand on traverse le problème en question, ou les problèmes en question, de se souvenir qu'il est fort probable que plus tard, on comprenne le cadeau du problème. Et donc de le traverser avec cette confiance et cette sérénité-là. Ce qui n'est pas la même chose. Alors je vais te donner un exemple en fait concret. C'est un problème financier qui m'a guidée à Tenerife. Il faudrait que je te raconte, je pense, un jour plus en détail cette histoire. Mais c'est un problème financier qui m'a guidée à Tenerife. Et à la base, ça paraît contre-intuitif, ça paraît pas logique. Mais j'étais dans une situation financière qui était compliquée et à ce moment-là, j'ai compris qu'il était temps de partir. Mais en réalité, j'avais ça en tête depuis un moment, de quitter en fait cet appartement qui, voilà, m'avait servi de cocon après avoir tout quitté, mais je sentais en fait au fond que, voilà, il était temps de le quitter, mais sans savoir où je pouvais bien aller, parce que j'avais tellement de possibilités que finalement, j'étais presque paralysée de me dire, bah ouais, mais pour aller où, en fait? et puis, je me trouvais des excuses classiques. Donc, comme l'argent, finalement, à ce moment-là. Comme l'argent. Et la vie m'a montré que c'était une fausse excuse. Mais tant que je restais bloquée sur ça, en fait, je n'avançais pas.
Et sans ce problème, peut-être que je n'aurais jamais eu le courage de tout vendre et de vivre tout ce que j'ai vécu pour arriver jusqu'ici. Donc vu comme ça, rétrospectivement, ce problème financier à ce moment-là ne me semble plus si méchant, mais plutôt une chance et une opportunité. Une invitation à faire autrement, différemment, à tester, mais sans jamais non plus venir confirmer ou infirmer si je suis sur le bon chemin. Car il y a ça aussi, on remet souvent la justesse de notre alignement avec le fait d'avoir des obstacles et des problèmes sur le chemin ou non. Alors que pour moi, ça n'a pas de lien. C'est juste que ça nous ouvre d'autres portes. Ça nous permet d'aller là où on ne serait peut-être pas allé sans ce problème-là. Parce qu'on n'osait pas, ou parce qu'on ne savait pas exactement par où commencer, ou vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai eu aussi, par exemple, ce cas où, à un moment donné, je n'ai plus eu d'ordinateur durant quelques semaines. Et en fait, ça m'a aussi, à ce moment-là, donné le temps d'être beaucoup plus dans la créativité, de nourrir ma créativité et d'avoir l'inspiration pour l'illustration design humain. Et des exemples comme ça, je pourrais en avoir plein d'autres. Et je pense qu'en fait, on en a tous plein d'autres. Le problème, c'est que une fois qu'on a surmonté le problème, on passe à autre chose et basta. Mais quand un nouveau problème se présente, du coup, on a encore cette attitude de lutter, de rendre ça difficile et que ça nous bouffe notre bien-être et notre énergie. Et l'idée, c'est de dire, non mais attends, bon, ok, là, c'est vrai que ce problème-là, par contre, bon, il y a des problèmes qui ont différents degrés, on est d'accord. Il y a des problèmes qui sont plus chiants que d'autres. Mais l'idée, c'est juste de le regarder, de dire, ok, où est-ce que ce problème m'invite à aller et où peut-être je n'osais pas aller ? Quel est le message de ce problème ? Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Qu'est-ce qu'il me permet de faire ? Qu'est-ce qu'il m'apporte en fait de bon en réalité ? Et je crois qu'en reconnaissant la valeur de ce que le problème m'apporte, maintenant ou plus tard, je sais aussi qu'il s'estompera de lui-même au moment voulu, au moment où il aura fini sa mission, au moment où je cesserai de m'accrocher à lui ou de l'ignorer, l'un ou l'autre, ou de lui donner tant d'importance, ou de chercher absolument comment le résoudre, comme le problème que je crois qu'il est, et que je le perçoive enfin pour ce qu'il est vraiment. Un allié, une opportunité, une chance, un cadeau mal emballé. L'autre chose aussi, c'est que je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le problème résout seulement son problème. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on rend responsable le problème de tous nos malheurs. Et par exemple, c'est très visible avec l'argent. On a toujours cette tendance à se dire, quand j'aurai de l'argent ou quand j'aurai plein de l'argent, je serai heureux. Bah non. Ça va peut-être apaiser mon sentiment d'insécurité, et encore que, on peut rester avec un sentiment d'insécurité même en ayant de l'argent, ça n'a pas de lien. C'est plutôt travailler sur le système nerveux, mais c'est autre chose. Mais en gros, ça ne signifie pas que je serai heureux pour autant ou plus dans la joie. J'aurai toujours les cycles de la vie, les saisons, l'hiver, l'été, des baisses d'énergie en fait. Le problème d'argent ne va régler que le problème d'argent. Un problème d'environnement, si tu changes d'environnement, ne va régler que son problème d'environnement. Bien sûr, ça peut avoir un impact sur d'autres aspects de ta vie. Mais, par exemple, si je fais le lien avec le problème financier, même en changeant d'environnement, tu vas potentiellement toujours avoir ton problème financier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que parfois, on va en fait donner beaucoup trop d'importance à certains problèmes, comme s'ils étaient la cause de tous nos malheurs. Or, c'est faux. C'est faux. Le problème ne va régler que son problème. Mais en fait, s'il y a un mal-être ou quelque chose qui ne va pas en toi, c'est pas ce problème-là qui va forcément tout résoudre. Et donc c'est ça aussi parfois, donner trop d'importance à nos problèmes ou à ce qu'on identifie comme des problèmes. C'est de croire que une fois que ce problème sera résolu, tout ira mieux. Et puis finalement, si ce problème se résout, mince, on se rend compte que finalement ça va pas mieux, puis qu'il y a encore autre chose. Et puis finalement, on est toujours dans une boucle d'éternelle insatisfaction, d'éternel mal-être. Et donc le but, c'est aussi de sortir de cette boucle-là, en percevant les problèmes autrement, en percevant les problèmes comme une opportunité, comme une chance, comme un guide vers peut-être autre chose.
Là, j'ai envie de faire le lien avec la chance parce que ça m'est venu en tête il n'y a pas très longtemps et je voulais en faire un post d'ailleurs dédié. Je pense pas que ça soit suffisant pour en faire une vidéo, un podcast dédié, mais le lien avec la chance. Pour moi, la chance, c'est une question de perspective. Alors bien sûr, je vais quand même mettre, on va dire, des guillemets dans le sens où il y a tout un contexte. Dans le pays dans lequel on est né, etc., nous donne déjà une certaine chance. Hein, on est d'accord. Maintenant, il y a plein d'exemples qui nous montrent, il y a plein de grands personnages, en fait, qui sont inspirants et qui nous ont montré que même s'ils étaient issus d'un milieu défavorable, ils ont su tourner ça en leur faveur et donc, finalement, trouver leur chance, créer leur chance. Et c'est pour ça que pour moi, la chance, c'est aussi une question de perspective. Mon idée à moi, c'est de nourrir toujours la vision que j'ai de la chance, même quand ça ne paraît pas. Même quand en apparence, on pourrait se dire que je n'ai pas de chance. C'est faire confiance que ce n'est pas parce que tu ne sais pas, que tu ne vois pas, que ce n'est pas de la chance. Parce qu'on n'a toujours qu'une facette de la réalité. Je te donne un exemple tout bête du quotidien. Je rate le bus. Le bus vient de passer, je viens de le rater. C'est dommage. Et là, on pourrait souvent avoir cette pensée, ou même cette parole, de dire « Ah, pas de chance. Ah, j'ai pas de chance. » Et en fait, si c'était une chance. Parce que peut-être que dans ce bus, eh bien, je ne sais pas, il y aurait eu un gars relou qui aurait passé son temps à vouloir me parler ou je ne sais quoi dans le bus, ou alors il y aurait eu, je sais pas moi, un gang qui serait venu braquer les passagers du bus. Et en fait, avoir raté ce bus, c'est une chance. Sauf que je ne peux pas le voir. Puisque moi, je reste juste sur la facette de j'ai raté mon bus, j'ai pas de chance. Mais si je décide de croire qu'en réalité, c'est une chance, même si je ne peux pas le voir, ça change toute l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, si c'était un film, on aurait pu avoir un plan où on voyait, je ne sais pas justement, un gang, des gars monter dans le bus et braquer et voler les passagers du bus, par exemple. Et dans un autre plan, on voit la femme qui vient de rater son bus et qui pense qu'elle n'a pas de chance. Donc les films et les séries, d'ailleurs, c'est intéressant pour ça, parce qu'on a les différents plans, mais on oublie parfois que nous, on voit pas comme ça. Nous, on voit le personnage. Donc, par exemple, en l'occurrence, la femme qui a raté son bus, elle n'a pas de chance. Elle se dit qu'elle n'a pas de chance, mais parce qu'elle est dans cette perspective-là. Alors, j'espère que j'arrive à vous faire passer, en fait, l'idée que je veux faire passer. Mais c'est vraiment d'apprendre à changer de perspective. Donc ça demande aussi à devenir observateur de nos pensées et de notre langage et de ce qu'on se dit. C'est-à-dire que moi-même, je fais cet exercice-là de, si ça me traverse l'esprit, de me dire j'ai pas de chance, parce que c'est un réflexe, c'est quelque chose aussi, on est très conditionné. Quand quelque chose se passe pas comme on le voudrait, ou par exemple, je crois que c'est très parlant, cet exemple du bus, ou ça pourrait être avec n'importe quoi d'autre, se dire j'ai pas de chance, c'est un réflexe presque, c'est un automatisme, c'est un conditionnement qu'on a. Donc c'est d'observer cet automatisme et de se dire non mais attends, là je me dis que j'ai pas de chance, mais en fait, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas et qui fait que en réalité, c'est une chance d'avoir raté ce bus. Mais je ne pourrai jamais le savoir. Donc ça me demande d'avoir confiance. Et donc c'est ce que je vous disais au début, c'est que ça me demande de nourrir cette vision que j'ai toujours de la chance, en fait, quoi qu'il arrive. Un peu cette notion aussi de dire que la vie œuvre toujours pour moi. C'est quelque chose auquel je crois, et je pense que c'est une croyance qui est vraiment soutenante et aidante, en fait, de se dire que la vie, elle œuvre jamais contre nous. Elle œuvre toujours pour nous, et que parfois, ça va être effectivement un peu mal emballé, mais peut-être parce que c'est nécessaire que ça soit présenté comme ça. Peut-être que j'aurais pu arriver à Tenerife sans un problème financier d'une autre manière, peut-être, ou pas, je ne sais pas, du coup. Mais en regardant les choses rétrospectivement, je me suis dit qu'en fait, ça avait été une chance, alors que sur le moment, je ne voyais pas ça comme une chance, forcément. Et donc le but, en fait, pourquoi j'avais envie de partager en fait cette vision et cette perspective, c'est que ça permet de
de tout de suite être moins dans le drama en fait. Prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Surtout quand c'est difficile, parce qu'après, quand, entre guillemets, tout va bien, ou que bon, c'est facile d'être plus dans la légèreté, logiquement. Mais c'est effectivement les moments qui sont un peu plus challengeants, d'amener juste un peu plus de légèreté, de confiance, et de se dire, ok, là, là, cette situation est compliquée, mais peut-être que c'est une chance, que je ne vois pas encore. Ce problème, c'est peut-être en fait une super opportunité, que je ne vois pas encore. Peut-être que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va peut-être me permettre de m'autoriser, en quelque sorte, à faire ce que je veux vraiment faire et à m'ouvrir d'autres portes. Et si je n'avais pas eu ce problème, eh bien, j'aurais pas ouvert ces nouvelles portes. Un peu comme l'exemple de J.K. Rowling, où si elle n'avait pas eu ces difficultés à vivre d'autres choses par rapport à ce qu'elle pouvait proposer ou par rapport au fait qu'elle ne trouvait pas de travail ou bref, peu importe, et ben ça ne lui aurait peut-être pas donné la chance de mettre toute son énergie dans Harry Potter. Et effectivement, comme je disais, quand on voit la suite, bon, ça donne une toute autre perspective sur son problème de l'époque. Mais à l'époque, vivre cette insécurité ou vivre ce problème-là, c'est difficile, bien sûr. Donc l'idée, en fait, c'est de changer de regard sur les problèmes. Ah, un petit ronflement de ma chienne. De changer de regard sur nos problèmes pour nourrir un état qui est beaucoup plus dans la confiance, dans la paix, dans la sérénité, même et surtout quand c'est difficile, pour se dire ok, là je ne comprends pas tout de suite ou je comprends. Parce que au moment où moi j'ai dû prendre la décision de tout vendre en fait et de quitter mon appartement, je savais que c'était juste. C'est ce qui m'a aidé, je pense, à traverser plus facilement cette étape-là parce qu'au fond, comme je le disais, c'est quelque chose que j'avais en tête mais que je n'osais pas passer le cap. Bon, bah la vie m'a un petit peu poussée. Et parfois, c'est ça les problèmes, c'est que on ne se décide pas, on n'y va pas, alors la vie nous pousse un peu. Mais quand elle nous pousse, ça nous paraît être un problème parce que c'est pas confortable, parce que c'est pas agréable. Mais en réalité, je savais que c'était juste à ce moment-là. Je savais pas, en fait, par contre, où ça allait mener, parce que ça m'a pas mené tout de suite à Tenerife. Donc, c'était finalement une chance. Et donc, l'idée, c'est d'aborder, à partir de maintenant, tous nos problèmes, j'ai envie de dire, ou en tout cas tout ce qu'on perçoit sur le moment comme des problèmes, non pas comme en étant victime et dans le drama, mais plutôt en accueillant, en se disant, ok, quel est le message de ce problème? Qu'est-ce que ce problème veut me montrer? Encore une fois, qu'est-ce qu'il veut m'apporter? Quel est son cadeau? Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est important, c'est de ne pas non plus quelle expression je pourrais utiliser? Se torturer à trouver le cadeau quand on est au milieu de la tempête. Parfois, il faut se laisser le temps de traverser la tempête, mais avec cette confiance, cette sérénité que à un moment donné, ça fera sens. À un moment donné, je verrai le cadeau. Donc de nourrir cette confiance, mais sans vouloir absolument voir le cadeau tout de suite. Parce que parfois, c'est pas juste de voir le cadeau tout de suite. Et parfois, on ne peut pas voir le cadeau tout de suite. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que parfois, c'est avec le recul, en fait, qu'on pourra le voir. Mais sur le moment, on n'est pas en capacité de le voir. Et quand... C'est la même chose que je vous disais tout à l'heure avec cette question de chance. C'est-à-dire que l'histoire du bus, je ne pourrais... D'ailleurs, je ne le saurais même jamais. Donc, il y a certains problèmes où on va pouvoir voir par la suite où ils nous ont menés. Et d'ailleurs, c'est mon invitation. Peut-être que quand tu m'écoutes, tu dis « Ah bah oui, c'est vrai que par exemple, j'ai vécu ça qui était difficile, ou j'ai eu ce problème-là, mais en fait, en réalité, ça m'a mené là. » Donc, de commencer à faire un peu cette rétrospective pour se réconcilier, entre guillemets, avec nos problèmes. Et aussi d'avoir conscience que d'apprendre, de s'ouvrir en tout cas, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est facile tout de suite, ça va demander un petit temps, mais de s'ouvrir à nourrir cette vision que la vie œuvre toujours pour nous et que tu as toujours de la chance, en fait. Que tu pourras pas le voir tout de suite et que parfois tu pourras peut-être même jamais le voir. Donc, j'en reviens à cette histoire de bus où je ne saurais jamais, ou peut-être que je le saurais.
C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va m'en parler. Peut-être qu'un voisin d'un voisin ou un ami d'un voisin va me dire « Mais tu sais que dans le bus, la dernière fois, vers cette heure-là, il y a eu ça. » Et en fait, là, je vais me rendre compte que, bah tiens, mais ça correspond au créneau horaire où j'ai raté le bus. Peut-être que je le saurai autrement. Ou peut-être que je ne le saurai jamais. Mais l'idée, du coup, c'est d'être en mesure de nourrir cette vision de « J'ai de la chance, même si je ne vois pas pourquoi, ou même si je ne sais pas pourquoi. » Et que avoir raté ce bus, c'est une chance. Même si je ne saurais jamais pourquoi. Peut-être que il n'y aurait pas eu un truc super grave comme un gang qui vient voler tous les passagers du bus. Mais peut-être qu'il y aurait eu juste quelqu'un un peu relou qui m'aurait embêté tout le long du chemin. Et que finalement, il faut peut-être que mieux que j'ai raté mon bus pour être tranquille quoi, dans le prochain bus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est une vision qui se nourrit, en fait. Et elle se nourrit comment ? C'est d'apprendre à entendre notre discours intérieur. C'est-à-dire que même moi, ça peut encore m'arriver de penser « Ah, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, là. Ah ça me tombe dessus. J'ai pas de chance. » Et là, je m'entends. En fait, c'est d'avoir conscience de son discours intérieur, de s'entendre et de se dire « Attends, pourquoi je crois, pourquoi je pense, pourquoi je dis que je n'ai pas de chance ? Est-ce qu'en réalité, c'est peut-être pas une chance, là, ce qui m'arrive ? Bon, je le vois pas tout de suite. Mais peut-être qu'en fait, c'est une chance. Ça pourrait être comme, par exemple, j'en sais rien, il y a un appartement de rêve à un prix super bien et il m'échappe. Et je passe à côté. Et je ne l'ai pas. Ah, j'ai pas de chance. Peut-être que c'est une chance. Parce que peut-être qu'en fait, cet appartement, sur le papier, il avait tout génial. Et ça se trouve, j'en sais rien moi, dans un mois, il y allait avoir des travaux à côté qui allaient durer 1 an, par exemple. Et qui allaient donc pendant 1 an te ruiner ton quotidien. Donc, ou bien c'est pour avoir encore ce truc, comme on dit souvent, d'avoir encore mieux. Et c'est d'accepter, voilà, en tout cas, mon propos, c'est de changer de perspective sur nos problèmes pour apprendre à développer. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se nourrit, en fait. On peut toujours se faire rattraper par le problème et par le mental qui va commencer à mouliner, qui va se positionner en victime, qui va faire tout un drama de ça. Et c'est quelque chose, pour moi, qui se nourrit tout le temps. D'apprendre à croire que la vie œuvre pour nous et que là, en fait, mince, ça me paraît franchement pas cool d'être passé à côté de cet appart, par exemple, mais qu'en réalité, c'est une chance. Et que je ne vais, encore une fois, que je ne verrai peut-être jamais pourquoi c'est une chance. Mais j'ai confiance que c'est une chance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la vision que je voulais te transmettre. Je trouve que quand cette perspective et quand cette vision m'est venue, ça fait déjà un peu plus d'1 an, j'avais noté ça il y a un peu plus d'1 an. Je trouve que voilà, ça permettait vraiment d'apporter cette légèreté en fait. Alors je ne sais pas si tu l'as ressenti en m'écoutant ou pas, mais de relâcher quelque chose qui peut être lourd, qui peut être difficile, et de dire ok, ça ne veut pas dire que le problème, selon ce qu'il est, sera plus facile. Mais ça peut rendre la chose quand même plus légère. Parce que quand on se connecte et qu'on entretient cette vision de « j'ai de la chance », ce qui m'arrive est une chance même si je ne le vois pas tout de suite, eh bien ça donne tout de suite beaucoup plus de confiance et de légèreté. Et je crois que pour nous aider à voir nos problèmes autrement, pouvoir se connecter à l'immensité de la nature est quelque chose qui aide beaucoup. Vraiment à cette immensité, quand on peut avoir accès à l'océan, aux montagnes, à la forêt, mais vraiment ressentir cette immensité de la nature, au ciel aussi, regarder un ciel étoilé. Je pense que ça nous aide à prendre du recul sur nos problèmes, sur ce qu'ils sont, et d'avoir vraiment ce focus en fait qui se détache pour voir les choses autrement. Et je pense que du coup, à la connexion à la nature, et plus particulièrement, au-delà de la nature, c'est à l'immensité de la nature. Quand d'un seul coup, on est face à un paysage où on se sent en fait petit, mais dans le sens où
on prend conscience d'un seul coup de notre place dans l'univers. Et ça remet tout en perspective. Et ça remet aussi toute l'importance que l'on donne à nos problèmes en perspective. C'est quelque chose en fait qui peut aider beaucoup. C'est pour ça que je vous transmets aussi une invitation à la contemplation et à cette connexion, parce que depuis que je suis ici, ou en tout cas depuis que j'ai accès beaucoup plus facilement à cette immensité de la nature, je sens que ça me donne une autre perspective en fait sur la vie, sur nos problèmes, sur le sens de tout ça en réalité. Et je crois que c'est vraiment une aide précieuse pour prendre ce recul, pour connecter à quelque chose de plus grand et donc comprendre que on a ce soutien, mais qu'on ne le perçoit pas toujours sur le moment. Et que quoi qu'il arrive, en fait, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et cette immensité de la nature nous ramène à ça pour moi. Et c'est pour ça que pour moi, cette connexion, elle est aussi importante. Et dans la mesure du possible, c'est important de pouvoir la nourrir. Donc voilà la vision que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. On peut continuer la conversation en commentaire avec grand plaisir. Et peut-être me dire aussi si effectivement ça vous est arrivé qu'un problème soit finalement la source de quelque chose de bon en fait, soit finalement quelque chose qui vous ait apporté une opportunité ou quoi que ce soit en fait, mais qui finalement s'est retourné et est devenu quelque chose de positif avec le recul. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!